C'était vous qui m'aviez dit que tous les deux nous placerions cette fleur près de Jaya ensemble. Mais non, c'était Vamika et vous. Vous ne m'avez même pas attendu. Je suis fâchée contre vous, je ne vous parlerai plus. En fait, il se peut que ce soit moi qui ai été trop en retard. Si c'est pile, je me mettrai en colère. Et si c'est face, je ne me fâcherai pas. Trisha. Trisha. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Dis-le-moi. Ne voyez-vous pas que je suis fâchée? Oh! Tu es donc fâché. Est-ce que je peux savoir la raison derrière cela? Vous m'aviez dit que nous allions placer cette fleur près de Jaya ensemble, vous et moi. Mais non, c'était Vamika et vous. Allez, lâchez-moi. Trisha, dis-moi quelque chose, d'accord? Maintenant j'ai compris que tu es fâché. Alors dis-moi comment faire pour mettre fin à tout ça. Si vous voulez m'apaiser, vous devrez me préparer du délicieux riz au lait pour le petit déjeuner. Est-ce que vous pouvez le faire? Bien sûr, c'est tellement facile. Au fait, y a-t-il une autre option? Une autre option, dormir sur le canapé toute la nuit, d'accord? Bonne nuit. Ben, je pensais... Trisha... Ah! Tu as fini? Tu veux plus de drame, mon fils? Non. Je viens de commencer, papa. Hé, qu'est-ce que tu fais? Arav! Arrête! Arav! Ne t'avise pas de me toucher! Écoute! J'ai déjà fait disparaître tous les souvenirs. Mais écoute-moi bien. Une chose est sûre. Tu peux contrôler ma vie, mais jamais tu ne pourras contrôler mes émotions, papa. Aditi est dans mon cœur. Comment vas-tu la sortir de là? Belle réplique. Belle performance. Dommage que ça ne marche pas avec moi, mon fils. Dommage. Quoi que tu puisses faire et dire, peu importe, tu te marieras avec Vamika. Parce que c'est le seul moyen pour moi de régner sur ce palais. Et cela, quoi qu'il arrive, mon fils, ça se fera bien.
Applique une crème sur tes joues. Tu es tout rouge. Il est parfois difficile de faire comprendre certaines choses à nos proches. Par contre, c'est facile de le dire à des étrangers. Tout le monde a son propre passé arabe. Et toi également. Alors tu pourras prendre tout le temps dont tu auras besoin pour surmonter tout cela. Mais en attendant, nous pouvons être de très bons amis. Au moins, elle semble raisonnable. Elle essaie de comprendre ma douleur. Un homme qui pleure dans un coin comme un perdant ne peut pas être mon avenir. Il n'a pas pu se battre pour son amour. Alors il ne me mérite pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire attention? Laissez-moi voir. Tout semble aller bien. Quand tu es près de moi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Même une minute. Qui vous a demandé de vous éloigner de moi? Je suis juste ici, près de vous. Sûr? Vite. Oui, le riolet. Allô? Oui? Oui, l'accord doit être conclu. J'ai dit que l'accord devait se faire. Donc faites ce que vous voulez. Mais cet accord se fera, d'accord? Tenez-moi au courant. Aucun retard n'est possible. Oui, d'accord. Je pense que c'est presque prêt. Waouh! Donc, Princesse Krisha, votre riolet spécial est prêt. Comment il est? Je n'ai jamais mangé un riolet aussi délicieux de ma vie. Oui, je le savais. Génial. Oh ciel. Krisha, prends ton petit déjeuner tranquillement. Je suis en retard au bureau. Je vais y aller maintenant. Tu veux m'accompagner? Je pense prendre un congé aujourd'hui. Je reste à la maison et je m'occuperai de Jaya. Vous pouvez y aller. Honnêtement, je me demande ce que j'ai fait de bien pour que tu sois entré dans ma vie. Le bureau? Oui. Bureau. À tout à l'heure. Princesse Krisha, comment pouvez-vous manger ce riolet? Il y a du sel dedans. Tu manges du riolet toute seule? Moi aussi j'en veux, Dad. Non, Rati ne mange pas.
y a du sel là-dedans. C'est son Altesse qui l'a préparé. Mais son esprit était ailleurs pendant qu'elle l'a préparé. C'est pourquoi, pour l'instant, j'ai beaucoup à faire. Je reviens. Allons-y, allons-y. Ah bon? C'est donc ça. Bien. Je vais tirer les verres du nez à Devraj. Rati, non s'il te plaît, ne dis rien, monsieur Devraj. Oui, c'est vrai que le goût est très salé. Par contre, mon cœur est rempli de beaucoup de douceur. Parce que monsieur Devraj a mis tout son amour dedans. Que personne ne jette le mauvais œil sur votre couple. Rati, est-ce que Raghav t'a parlé du test ADN? Non, il ne m'a pas demandé, et je n'ai rien dit non plus. Peut-être est-il en colère quand j'ai dit ça. Maintenant qu'il s'est calmé, il n'a plus de doute. J'espère que tu as raison, Rati. Mais faire confiance à Raghav est un peu difficile. Princesse Krisha, Madame Jaya n'est pas dans son lit. Quoi? Oui. Jaya? 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 Où est-ce que vous êtes? Dis Rati, où Jaya peut-elle être allée dans son état? Laisse-moi vérifier le jardin. Elle est peut-être partie prendre l'air. Oui. Où est-ce qu'elle est, Rati? Rati, peux-tu jeter un coup d'œil par là? Oui. Où peut-elle être? Je devrais appeler Monsieur Devraj. Jaya! Rati! Jaya! Jaya! Où étiez-vous passé, Jaya? J'étais complètement terrifiée. Quoi? Pourquoi tu étais terrifiée? Où est-ce que j'irai dans mon état, Krisha? Elle, c'est Latika. C'était mon ancienne assistante. Elle est venue me rendre visite après un long moment. Nous nous sommes éloignés dans la ferme de Mang en parlant. Nous n'avons rien vu. Jayama, nous avons fait le tour de la maison, afin de vous retrouver. Mais vous n'étiez nulle part. Et vous n'étiez pas dans le jardin, non plus. Où étiez-vous? Était-ce vraiment nécessaire? Oui, il ne fait que déranger tout le monde. C'est mieux qu'il ne voit rien. Nous devrions y aller. La pauvre Jaya. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à cet accident. Je dois faire quelque chose, afin de la détendre. Oui. Hein? Laissez-moi faire. Et où est-ce que vous l'emmenez? Je vais lui remonter le moral. Puis-je? Latika, c'est bon. Amusons-nous maintenant. Asseyez-vous tous. Je pense que nous n'avons pas besoin de rester et de participer à ces absurdités. Krisha, je ne pense pas que ce jeu intéresse qui que ce soit ici. Alors c'est bon, je vais dormir dans ma chambre. Non, Jaya, attendez. Tout le monde va chanter et... Allons-y, allons-y. Je pense qu'il y a un jeu qui pourrait plaire à vous tous. Particulièrement à Jayama. Tu sais, il fut une époque où moi-même j'aimais tirer. Mais j'ai eu des responsabilités à assumer et j'ai dû abandonner mes habitudes. On ne doit jamais y renoncer, Jayama. On fait juste une pause. Puis vous pouvez toujours y revenir. C'est bon. S'ils n'ont pas voulu jouer à mon jeu, je veux juste que Jaya se sente mieux.
Allez-y. Tirez une balle. Allez-y, Jayama. Tirez une balle. Allez, allez. Formidable. Moi aussi, je vais essayer. Oui, vas-y. Dave, Oui. la façon dont Vamika tient l'arme sur son épaule. Son épaule se déboîtera au recul du fusil. Arrête-la, dépêche-toi, arrête-la. Tu vas bien? Tout va bien, n'est-ce pas? Jayama m'avait dit que tu risquais Non, de... tout va bien. C'était de ma faute. Merci. C'est bon. Excuse-moi. Princesse Krisha, aimerais-tu l'essayer? Le tir est le passe-temps des princesses. Non, je ne sais pas me servir d'une arme. Je vais t'apprendre. Merci, mais je n'aime pas beaucoup tirer. Pas de souci. Si tu n'aimes pas ça alors, je ne le ferai pas non plus. Cette Madame Personne Ordinaire règne sur Ambikapur et sur la vie de Dave. Dave mérite tellement mieux. Waouh! C'est parfait. Je suis fière de toi, ma fille. Bien joué, Vamika. J'ai simplement atteint la cible et atteint mon objectif. Quel objectif? Eh bien, celui de vous rendre heureuse, Jayama. J'ai pu obtenir tout ce que je souhaitais. Comme à chaque fois. Tu vois, Vamika, j'ai toujours pensé qu'après le mariage de Dave et l'arrivée de ma belle-fille à la maison, je partagerai avec elle tous mes loisirs royaux. Krisha est vraiment adorable. Mais nous ne partageons pas les mêmes intérêts. Mais avec ton arrivée ici, j'ai l'impression que mon rêve s'est réalisé. Désormais, tous vos rêves seront exaucés. Et pour demain, nous devrions tous jouer au échec. Tout le monde pourra regarder. Devraj va perdre. Vous allez voir. Je suis une championne aux échecs. J'ignorais que Monsieur Devraj s'intéressait à ce genre de choses. Ne rêve pas avec tes yeux ouverts. Ce n'est pas facile de me vaincre. Tout le monde va découvrir la vérité demain. Je suis une championne d'échecs et d'équitation. Si elle est capable de monter à cheval, moi, je peux toucher mon nez avec ma langue. Et si elle sait comment tirer,
Moi, je sais faire du vélo, les yeux fermés et me servir de mes mains. Vous voyez ça, je suis également très douée concernant les échecs. Je serai du côté de Monsieur Devraj demain et nous allons sûrement vaincre cette Vamika. J'apprendrai à jouer aux échecs même s'il faut que je reste éveillée toute la nuit. Tu es là, Rati? Où est donc passé Rati? Oh non, Rati! Rati, qu'est-ce que tu as? Il y a quelqu'un? Monsieur Devraj, venez vite, s'il vous plaît! Rati! Rati. Rati, tout va bien se passer. Tout le monde est avec toi. Tout ira très bien. Notre famille attendait un enfant depuis longtemps et tu n'as même pas pu t'en occuper pendant 9 mois, Rati. C'était l'héritier. Il allait être la tête de la famille. Tantougra, nul ne comprend mieux la peine de perdre un enfant que sa mère. S'il vous plaît, ne vous acharnez pas sur elle. Du calme, maman. Raghav, reste avec Rati, s'il te plaît. Elle a besoin de toi maintenant. Raghav voulait que Rati effectue une analyse d'ADN. Et si... Non. Qu'est-ce qui me prend? Il y a un problème. En général, ce genre d'incident rapproche le mari et la femme. Mais dans ce cas-ci... Raghav est aussi affecté par ce qui s'est passé. Ah, mais c'est tout à fait naturel. C'est son fils, après tout. S'il te plaît, va lui parler et le réconforter. Je vais le voir tout de suite. Je vais devoir prendre ça. Je reviens. Bon courage. Écoute, Rati. Ne prends pas au sérieux ce que Tantougra a dit. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Certaines choses échappent à notre contrôle. Nous les contrôlons. Et j'aurais donc pu sauver mon enfant. Je ne peux pas atténuer ta douleur, Rati. Mais je te promets d'être à tes côtés à chaque instant. Dev. Oui? Pour le moment, nous ne pouvons pas laisser Rati toute seule. Et je pense que c'est avec Resha qu'elle sera plus à l'aise et en confiance. Peux-tu me conduire à ma chambre, s'il te plaît? Oui. Prends soin de toi, Rati. Rati, raconte-moi comment ça s'est passé.
Dois-je te lâcher? Je le fais? Pose-moi, Raghav. Raghav, lâche-moi. Aujourd'hui, je dirai à tout le monde que tu as vraiment perdu la tête. Tu penses vraiment du mal de moi. De qui j'ai peur? Tu peux te plaindre à qui tu veux. Je prouverai à tout le monde que tu as une liaison avec Arav, crois-moi. Et je ferai en sorte que tu sois expulsé du palais pour toujours. Tu peux aller voir ton père et lui raconter ton acte ignoble toi-même. Comme ça, il aura honte et perdra la vie en même temps. S'il te plaît, Raghav, s'il te plaît, ne mêle pas mon père à cette histoire. D'accord. Seulement une condition. Quoi? La condition est que l'enfant que tu portes dans ton ventre ne doit jamais venir au monde. La mort de cet enfant devrait vous réjouir. Mais vous ne semblez pas heureuse. Raghav, dis-moi, est-ce que tu es à l'origine de la mort de l'enfant? Bien entendu. Quoi? J'aurais dû donner mon identité à cet enfant illégitime et passer ma vie avec une femme dépravée pour toujours. Mais Raghav, ce n'est... Mon fils, ce que tu as fait est une bonne chose. Ces gens pensent que Rati est pauvre. Et impuissante aussi. Ils ignorent complètement toutes les difficultés rencontrées par mon fils. Je sais que tu as tellement souffert, mon fils. Écoute, c'est notre chance. Écoute, profite de la situation. Amène-nous au palais, Naina et moi. Tu as compris, mon fils? Comment ça se fera? Quand on ne peut pas raisonner les gens, les émotions suffisent. Et pleure à chaudes larmes et fais-leur savoir que pendant cette période difficile, il te faut ta sœur et ta mère. Je m'en assurerai, maman. Maman, ton plan a déjà mal tourné. Tu voulais expulser Rati du palais, mais Raghav s'est débarrassé de l'enfant. Maman, cet enfant est ton petit-fils. Naina, je ne m'attendais pas à ce que cet imbécile tue son propre enfant. Si Raghav venait à savoir... Non. Raghav ne devrait jamais découvrir qu'il n'y avait aucune relation entre Arav et Rati. Est-ce que tu m'entends? Sinon cet idiot nous jettera aussi dans les escaliers. Hein? Dev, il y a une boîte dans ce tiroir, prends-la. D'accord. Assieds-toi, Dev. Et assieds-toi sur le lit. C'est bien ici. Hier soir, j'ai regardé de vieilles affaires. Et j'ai trouvé ceci. Je l'ai fait faire pour le nouveau bébé de Rati. Tout le monde attendait l'arrivée de son enfant, Jayama. Vu que je me sens si mal à ce sujet, imagine à quel point Raghav et Rati doivent se sentir mal. Ce qui s'est passé est terrible, Dev.
Mais nous ne pouvons rien y changer. Mais souviens-toi d'une chose. Tu es le fils aîné de la famille Rathod. C'est donc ta responsabilité de veiller sur tout le monde. Hier aussi, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Parmi les vieux documents, j'ai trouvé ceci. C'est ce que ton grand-père avait noué autour du poignet de ton père lorsqu'il est devenu roi. Ce fil représente la promesse que fait chacun des rois d'Ambikapur. Rien n'est plus important pour lui que la réputation de la famille. Jaima, mais qu'est-ce que tu fais? Ce fil se noue une fois que l'on devient roi. Et je le sais. Mais jusqu'à ce qu'Arav soit prêt à assumer cette responsabilité, dans la famille, personne d'autre que toi n'est capable d'assumer ce rôle. Celui qui porte ce fil jure de ne jamais laisser la réputation de la famille Rathod se détériorer. Depuis toujours, la famille et sa réputation sont les priorités des Rathod. Le reste vient plus tard. Je veux que tu me promettes quelque chose aujourd'hui. Tu dois me promettre que tu ne mettras jamais en péril la réputation de notre famille. La réputation de notre famille sera primordiale pour toi. Le reste viendra plus tard. Promets-le-moi, Dev. Je te le promets, Jaima. Je ne laisserai jamais la réputation de notre famille se détériorer. J'ai entièrement confiance en toi. Aujourd'hui, lorsque ton père va te voir depuis le ciel, c'est sûr qu'il sera fier de toi. Même un démon ne ferait pas ce que Raghav a fait. Une mère se bat pour son enfant à vie. Certains moments, elle se bat même avec sa propre famille. Elle se bat avec le monde entier et même avec elle-même. Tu n'as pas encore pu voir ton enfant, mais il faisait partie de toi. Ce qui t'est arrivé est grave, Rati, et tu dois te battre pour la justice. Tu entends ça? Tu dois te battre. Mais tu sais, Krisha, si je me mets à parler à qui que ce soit, Raghav me maltraitera sûrement. Et il va tout dire à mon père. Mon père ne va pas bien, Krisha. J'ai déjà perdu mon enfant aujourd'hui. Alors, je ne veux pas perdre mon père aussi. Non. Dis-moi, Raghav veut te nuire, n'est-ce pas? Mais écoute-moi, je ne peux pas le laisser te faire cela. Je le dénoncerai le plus tôt possible, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre contre toi. Et je te promets, Rati, je ne le laisserai pas ruiner ta réputation. Tev, mon frère. Tev, mon frère. J'ai tout perdu, mon frère. Avant que je ne fonde ma famille, elle a déjà été brisée. Qu'est-ce que tu fais, Raghav? Dev, j'ignore comment aider Rati à le surmonter. Je suis moi-même bouleversé. Nous avons tous les deux besoin du soutien. De maman et de Naina. S'il te plaît, Rati et moi allons, à présent, vivre dans les quartiers des domestiques.
Nous serons avec maman et Naina. Ça ne sera pas la peine. Tante Ougra et Naina peuvent venir ici. Vraiment, Dev? Écoute, Raghav. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé. À vrai dire, beaucoup de crimes. En te laissant rentrer après avoir purgé ta peine, je t'ai donné une nouvelle chance. As-tu l'intention de faire des choses qui me feraient regretter ma décision? Parce que si c'est le cas, dis-le-moi tout de suite, Raghav. En aucun cas, Dev. Je te le promets. J'ai bien retenu la leçon. C'est avec ton aide que j'ai pu me reformer et prendre un nouveau départ. Même si, oui, c'est vrai que Krisha ne m'a toujours pas pardonné. Elle n'arrive pas à me refaire confiance. Mais tu peux me croire. Un jour, je gagnerai sa confiance. Je suis fier de toi. Merci, Dev. Il semble que Rati ait craché le morceau devant toi. Que ce soit clair, si tu parles à quelqu'un, tu n'as pas la moindre idée de ce que je suis capable de faire. Et surtout à Rati. Il vous racontait des histoires pour vous amadouer, non? Mais est-ce que vous connaissez la vérité? Rati n'a pas trébuché, n'est pas tombé, quelqu'un l'a poussé. Est-ce que vous savez qui a fait ça? C'était Raghav qui l'a poussé. Parce qu'il pense que Rati portait l'enfant d'un autre homme que lui dans son ventre. Monsieur Devraj, je pense qu'il est grand temps de punir Raghav pour tous ses actes. J'ai prévu une conférence de presse. Avant que Raghav ne mente à tout le monde, je vais m'assurer d'exposer la vérité. Devant tout le monde, grâce à la presse. Il doit être puni au vu et au su de tous, afin qu'aucune autre personne ne se permette d'y penser. Et encore moins de faire la même chose. Pourquoi tu fais ça, Krisha? Existe-t-il des preuves pour confirmer tes propos? Tu l'accuseras et il les niera. Ta parole contre la sienne. Il me disait tant de choses tout à l'heure. Crois-moi, tu n'as pas bien fait de convoquer la presse. C'est vrai. Monsieur Devraj, et moi qui pensais que vous alliez soutenir ma décision. Pourquoi ne comprends-tu pas? Ça n'affectera pas seulement Raghav, mais toute la famille Rathod sera affectée. Tu n'as jamais pensé à la réputation de notre famille? Ça va juste devenir un festival de ragots. Et rien de plus. Vous vous inquiétez pour votre réputation. Qu'en est-il de ce que Raghav a fait à Rati? Je suis ici pour punir Raghav de ce qu'il a fait. Oui, c'est un palais. Mais c'est aussi ma maison, et ils sont tous ma famille. Ça restera entre nous. Il n'y a rien de mal à ça. Quel est l'intérêt de tout ce prestige, monsieur Devraj? Si les membres de votre famille souffrent. Je ne suis pas née dans cette famille. Mais vous savez très bien que cette famille compte beaucoup pour moi. Tout autant qu'elle compte pour vous. Les joies et les peines que chacun connaît ici m'importent aussi bien qu'à vous. Et pour pouvoir respecter une femme, il n'est pas nécessaire d'être issu d'une famille royale. Après ce que Raghav a fait subir à Rati, vous ne pouvez pas cacher ces erreurs par votre statut royal. La conférence aura lieu demain. Et je vais dire à tout le monde ce que Raghav a fait subir à Rati. Krisha, tu ne le feras pas. Krisha, écoute-moi. Si Raghav a commis ce crime odieux, il devra sûrement être puni. Mais pas en faisant une scène. Et seul Rati pourra m'aider à y parvenir. C'est vrai que Krisha ne m'a toujours pas pardonné. J'ai prévu une conférence de presse. Et je vais dire à tout le monde ce que Raghav a fait. Dave?
te sens étouffée par tes propres vœux? Tu ne comprendras pas. Je suis la seule responsable du bien-être d'Isha pour Dave. C'est parce que je n'ai pas de frère. Mon père avait l'habitude de dire que, même s'il n'y a pas de roi au trône, la protection de l'honneur de toute la famille royale est sous ma responsabilité. तेरे बिना जी